Collègues, nous sommes devant le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, qui est dans la suite du chef de l'État dans la tournée de la campagne. Le chef de l'État vient de passer à l'étape du Sud Kivu, il est à présent au Nord Kivu. Et la première réaction ou la première communion entre le chef de l'État et le Nord Kivu, ça s'est passé au stade de Afia de Goma. Vous y étiez présent, là, monsieur le ministre. Pouvez-vous nous dire quelle est l'analyse que vous faites de ces contacts entre le chef de l'État, candidat à sa propre succession, et la population de Goma, la date du 10 décembre? Merci beaucoup pour ces petits temps. Vous avez vu que le président de la République, depuis le début de cette campagne électorale, est en communion avec les Congolais partout où ils se trouvent. Et la destination de Goma était une destination très symbolique parce que vous savez qu'il y avait une promesse et un engagement ferme du président de la République de travailler pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Et lorsqu'on parle de la paix dans l'est de la RDC, on parle principalement de la situation dans le Nord Kivu. Et ici, la question principale, c'est la sécurité. La question principale, c'est la sécurité. C'est une question sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Je peux me permettre de vous rappeler que le président de la République lui-même, comme il avait promis, s'était installé ici, à Goma, en juin 2021, pendant à peu près 3 semaines, où il a suivi de près la situation. Et donc, nous arrivions avec le président ici avec le cœur gros. Le cœur gros d'abord parce que nous avons des populations qui sont sous occupation, M23 Rwanda. Nous avons des populations qui sont déplacées. En plus, nous avons des populations qui ne pourront pas, au 20 décembre prochain, voter. Et donc, il était pour nous, pour le président de la République spécifiquement, dans le cadre de cette campagne, il était crucial de venir à Goma pour montrer et réitérer justement à cette population, et le président de la République l'a dit, si vous votez pour moi, nous allons mettre fin à l'insécurité parce que nous pensons que la stratégie que nous avons engagée derrière le président nous permettra aujourd'hui de voir le bout du tunnel au-delà de vicissitudes qu'il y a aujourd'hui parce que, premièrement, nous avons renforcé nos forces armées, nous travaillons donc à leur montée en puissance et puis vous avez suivi, le président de la République parlait de la réserve armée des défenses qui apparaît pour nous comme une réponse finalement, une structure qui va encadrer tous ces jeunes résistants, ces jeunes patriotes que nous avons rencontrés à Uvira, que nous allons rencontrer à Bukavu, que nous avons rencontrés ici à Goma, qui sont prêts à servir la patrie. Et donc, c'était plutôt pour nous hier un moment de communion, parce qu'il a plu, c'était sous la pluie, des gens s'étaient mobilisés depuis les premières heures de la journée. Nous avions traversé le lac, vous comptez les nombres d'heures, pour arriver ici à Goma. Et je pense que nous étions très satisfaits. Et le président de la République lui-même, d'ailleurs, il a démontré à l'occasion de sa prise de parole. Et donc, pour nous, nous considérons que Goma était une étape cruciale dans cette campagne électorale. Et nous pensons que le président de la République a dit les mots qu'il fallait et les engagements qu'il faut pour que cette population lui donne le soutien qu'il faut et pour que nous puissions continuer à travailler pour le retour effectif de la paix dans cette partie du pays. Peut-être pour avoir donné la parole aux collègues, le président a une stratégie de campagne Tata et Aboutou. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, c'est juste malheureusement de coïncidence. Parce que vous savez, par exemple, quand nous étions à Uvira, ce n'était pas la nuit. Quand nous sommes allés nous recueillir à Makobola, ça ne l'était pas non plus. Ou quand nous étions à Walungu. Je vous donne l'exemple de Bukavu. On arrive à Bukavu, il est 16h17. Mais le temps de quitter Kavumu et d'arriver à la place de l'Indépendance, toute la ville était dans la rue. Vous êtes bloqué dans les trafics. Et vous arrivez. Et ça se fait au moment où je vous parle. Le président de la République est à Mahagi. Il va quitter Mahagi pour Beni. De Beni, il va aller à Butembo et de Butembo, il va finir au Kasaï oriental, en Mbujimaï. Et donc, vous voyez que les intervalles du temps sont très courts parce que le pays est grand. Et parce que dans cette campagne, vous n'aurez peut-être pas encore remarqué que le président, c'est le candidat qui rencontre le plus de Congolais. Il était déjà en Ituri, mais vous avez vu que ce matin, il y est retourné.
Parce qu'il y avait la promesse qui a été faite à Haru de dire que nous irons voir les populations de Mahagi. Et lorsque vous regardez les images de Mahagi, vous voyez la communion. Et il y a encore des choses qui nous touchent davantage parce que beaucoup de gens passent des heures. Ils s'impatientent, mais parce qu'ils veulent le voir, ils veulent l'écouter. Et pour la partie que je joins de cette campagne, partout où nous passons, c'est le même spectacle. Nous étions à Kamina, mais il pleuvait des cordes. Mais personne, ni lui, ni la population n'a voulu même utiliser un parapluie parce qu'on considérait que c'est un signe de bénédiction. Donc il faut considérer ici que ce n'est pas la météo qui nous arrête, ce n'est pas non plus le temps qui nous arrête, mais c'est surtout pour nous les moments de communion entre le président de la République et les Congolais qui, je l'espère, voteront massivement pour le dimanche. Il ne faut pas oublier que la campagne du président a été malheureusement décalée, tout au moins a bougé de 3 jours, parce qu'il y avait justement cette célébration, cette compassion que nous devions exprimer par rapport aux compatriotes qui étaient décédés après son passage au Congo central. Et donc nous faisons un peu la course au temps pour rattraper. Jérémy. Moi c'est Jérémy, je suis journaliste de la radio Taïna, une radio locale. J'ai 2 petites questions. Nous avons suivi le Wazalendo battre campagne aux côtés du chef de l'État. Comment vous jugez cette manière? Certainement, vous parlez des réservistes, mais ce sont des jeunes qui ont des armes, mais qui battent quand même campagne. Ça, c'est la première question, avec une sous-question de savoir l'état qu'ils deviennent des réservistes, l'état que ça prend forme. Comment il faut se comporter sur terrain, parce que partout, on constate qu'il y a aussi des petits dérapages. Vous-même, vous êtes Wazalendo. Ici, il faut comprendre d'abord le concept Wazalendo comme le concept patriote. Il semble que c'est que ça veut dire, nationaliste. Donc, il faut regarder la question sous ces prismes-là. Et puis, dans un deuxième registre, il y a une culture de la défense qui s'est enracinée ici. Depuis les génocides rwandais, depuis que cette partie du pays est touchée régulièrement par cette question des violences, des jeunes s'approprient le combat parce qu'il faut s'assurer que nous protégeons nos communautés. Évidemment, c'est un devoir qui devait être fait par les services de l'État, mais lorsque vous regardez le contexte et les difficultés que nous avons, lorsque des jeunes veulent défendre les territoires, il faut regarder la motivation des départs et surtout face à des égorgeurs. Vous avez en face de vous des égorgeurs, des terroristes, des violeurs qui viennent, qui déciment. Donc, personne ne peut rester insensible face à cela. Et si on a créé justement la réserve armée des défenses, c'est pour avoir une structure qui permette de les capter. Parce qu'il y a évidemment besoin d'encadrement. Parce qu'il y a toujours, dans des cas comme ça, des dérapages. Et c'est des dérapages qui sont condamnés. Et parce que, quand on parle de réserve armée de la défense, ne pensez pas que ce serait un black saying pour tous ceux qui voudront dire on y va. Non, il y aura un processus de vetting parce qu'il est hors de question de prendre des enfants, par exemple, pour que les enfants se joignent au combat, non. Il y a ceux qui sont responsables de différents crimes, etc., qui ne pourront pas non plus être associés à cette réserve armée de défense. Il y a quelques jours, le général Padir Imulenda a été désigné par le président de la République, justement pour être celui qui va coordonner cette réserve armée de défense, qui fera en sorte que ceux qui seront admis puissent être de jeunes qui soient connus, qui soient identifiés, et pour lequel on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage. Et donc, il faut avoir vos apaisements par rapport à cela. Marie-Noël. Je suis Marie-Noël Kabouya, je fais des informations au chapitre. Excellence, le chef de l'État a hérité de son père, le père Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Et son premier mandat, il a placé sous le thème le peuple d'abord pour parler du social de la population. Et hier, sous la pluie, cette même population est venue lui rappeler que le taux du dollar va vers 30 000 francs pour $1. Est-ce que ce sera encore son cheval de bataille? Qu'est-ce qu'il en pense? Même si hier il a dit que c'était à cause de la campagne, on a beaucoup dépensé et on a eu beaucoup... Non, c'était pas à cause de la campagne, à cause de la guerre. Parce qu'il y a eu justement beaucoup de pression, de sollicitations. Mais ici, il faut savoir que d'abord, le franc congolais, c'est notre monnaie nationale. Les dollars ne sont pas notre monnaie. Aujourd'hui, nous subissons beaucoup de coups du fait du dollar parce que regardez d'abord le marché mondial, il est secoué. La crise du Covid,
la guerre en Ukraine, mais surtout nous-mêmes aussi, il y a une pression en interne, en termes d'organisation des élections, en termes de financement de la guerre, mais tous ces éléments rentrent en compte dans les fluctuations que connaît la monnaie, que connaissent la monnaie. Et donc ici, l'engagement du président de la République, le peuple est d'abord, pour les sociales, est un engagement qui est réitéré, parce qu'il faut plus d'emplois pour les 5 années à venir. Et donc, lorsque nous investissons par exemple de la gratuité, le président de la République l'a dit, on va passer du secondaire, on va passer du primaire au secondaire au second mandat. Mais nous les faisons parce que nous soulageons les charges des parents. Lorsqu'on va faire la couverture santé universelle, qui commence par le volet maternité gratuite, nous soulageons les peines des mamans, les peines des familles, parce que vous connaissez les phénomènes de femmes qui viennent d'accoucher mais qui sont retenues prisonnières. Et donc c'est un engagement qui sera renouvelé, parce que tout ce que nous le faisons pour le peuple. Sur la situation spécifique du dollar, il y a des réunions qui sont en cours ou qui ont été tenues récemment par le président de la République lui-même, et il y a un travail qui s'est fait de manière assidue, notamment au niveau du ministère des Finances et de la Banque centrale, pour essayer de juguler cette question du taux de change qui nous touche, parce que finalement, lorsque le taux change, toutes les poches des Congolais où qu'ils se trouvent sont secouées. Excellence, merci. Vous êtes à Goma aujourd'hui. Goma, une ville dans laquelle la population vit dans une psychose. Vous êtes venu pour solliciter les votes de la population. Vous êtes avec le président par rapport à la ville que nous vivons ici, la ville qui est confinée presque totalement, qui n'a pas d'accès. Quelle assurance vous donnez à la population de Goma aujourd'hui, qui vous attendez effectivement, parce que vous voulez que vous puissiez aussi arriver, sentir ce que nous vivons chaque jour, la psychose, la crainte, les manques d'assurance pour la population de Goma et du Nord Kivu aussi. Quel message pour dire à ces personnes qui vivent dans ces conditions de s'élever les 20 et d'aller voter? D'abord, il n'y a aucune situation que vous connaissez ici que nous ne connaissons pas. Peut-être que si nous ne sommes pas là physiquement, mais nous avons regardé par exemple hier, après le meeting de campagne, le président, nous l'avons assisté, était en réunion de sécurité jusqu'à minuit et demi, par là, jusque très tard dans la nuit. Parce que c'est des situations que nous suivons de près. Parce qu'il y a des gens qui pensaient même que le président de la République n'arriverait pas à Goma. Il y a des gens qui ont pensé que le président de la République ne dormirait pas à Goma. Parce que justement, on mène une stratégie où on veut montrer qu'on fait des pressions sur terrain, on envoie plus de troupes, on tue les plus, on fait le plus de bruit des armes, pour penser que cela pouvait être dissuasif pour le président. Pas du tout. Le président, s'il est venu ici, c'est pour vous rassurer. Justement, que tout est mis en œuvre. Je ne voudrais pas revenir sur les différents fronts sur lesquels repose notre stratégie de combat, le front judiciaire, les fronts diplomatiques, les fronts médiatiques, les fronts économiques et les fronts militaires, pour retrouver la paix ici dans l'Est de la RDC. Malheureusement, pour arriver dans la paix, pour arriver à atteindre la paix, ça prend du temps, quel que soit le processus dans lequel nous évoluons. La présence du président de la République, c'était justement pour vous dire qu'il est avec vous et qu'il n'y a aucune peine que vous viviez dont lui ne ressent pas la peine. Nous l'assistons plusieurs fois à des réunions. Chaque fois que la question du Nord Kivu est abordée, il y a toujours une attention particulière à son niveau. Mais c'est justement parce qu'il faut terminer cette situation. Le président aurait pu prendre prétexte, comme certains d'ailleurs voulaient le lui suggérer, sur la situation de l'Est, pour dire on va postposer les élections parce qu'il faut finir la guerre. Mais on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que nous pensons que pour régler dans la durée les problèmes du Congo, il faut que le président ait une confiance totale de sa population. C'est pour ça que nous voulons que les 20 décembre prochains, que les uns et les autres s'élèvent vraiment, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quelle que soit la tentative de l'ennemi, quelle que soit la campagne des psychoses, vous devez vous lever pour aller voter pour le président. Parce que c'est lui qui, dans les conditions actuelles, est en mesure de donner des réponses aux problèmes qui sont les nôtres. Vous avez reçu des autres candidats ici.
qui sont arrivés, ils se sont moqués des efforts que nous faisons pour la montée en puissance de notre armée. Ils se sont moqués de nos avions Sukhoi. Ils oublient que dans une armée, dans les forces aériennes, on a besoin des avions de différents types. Et ils racontent évidemment, ils font évidemment de la démagogie en promettant des F-16. Je peux continuer en disant qu'ils épousent totalement les discours des ennemis. Parce qu'ils comptent justement sur les ennemis pour être alliés. Mais lorsque vous dites que vous allez régler la situation dans l'Est ici dans 6 mois, ça veut dire 2 choses. Soit que vous êtes complice de ceux qui nous font la guerre, de sorte que quand vous arriverez au pouvoir, vous allez négocier avec eux pour qu'ils vous donnent les répits qu'il vous faut. Soit que vous êtes ignorant des questions sur lesquelles nous travaillons pour amener la paix. Parce que même si vous arrivez par hasard à être élu demain, vous ne renonceriez pas à votre arrivée au pouvoir, au processus diplomatique dans lequel nous sommes engagés. Sur quelle armée vous vous appuierez quand vous arriverez? C'est l'armée que nous sommes en train de reformer. Et donc, il y a bien évidemment une part de la campagne électorale dans ce qui est dit, mais lorsque vous êtes candidat et vous pensez pouvoir apporter des réponses durables aux problématiques qui durent depuis des années sur l'Est de la RDC, vous ne perdrez rien en étant un peu plus sérieux dans l'analyse des sujets. Nous recourons à des instructeurs pour former justement nos troupes rapidement parce que nous avons des besoins de répondre aux besoins, permettez la tautologie, de la défense du territoire. Vous les traitez des mercenaires exactement les discours de nos ennemis. Alors, le choix est clair. Il faut savoir pour qui voter le 20 décembre et ce sera le numéro 20. 2 dernières questions. On prend Merveille et puis Fidèle. Okay. On prend les 3 questions. Merveille, Fidèle et puis Justin. Excellence, je suis Merveille Kiro de Politico-Procédé. Justement, vous veniez d'aborder la première question que je voulais poser, c'est par rapport aux instructeurs. Je voudrais savoir jusque quand ils seront instructeurs et la confusion règne autour de qui sont de quelle nationalité, composés de quelle nationalité, tout ça. En fait, il y a beaucoup d'informations qui sortent du contexte par rapport au... Non, ça veut dire qu'il faut savoir, par exemple, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des trolls que vous connaissez, rwandais, qui quotidiennement interfèrent sur nos questions électorales. Et ce sont les mêmes trolls qui répandent des fake news, des infox pour justement créer la psychose, s'aimer la psychose dans la population. Les instructeurs, tant que nous en aurons besoin pour assurer la montée en puissance de notre armée, ils seront là. Nous travaillons avec des instructeurs juifs qui ont même été israéliens, qui ont même été rappelés en Israël pour les besoins de la guerre. Je pense que vous avez suivi. Nous travaillons avec des anciens de la Légion étrangère de l'armée française qui sont là, certains sont des Roumains. Je ne connais pas les détails de nationalité de tout ce monde-là, mais ils sont là en appui aux efforts que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons faire une formation classique des unités, qu'on ne vous trompe pas, nous passons par la coopération avec les autres pays. Parfois, ça prend du temps, mais nous avons des besoins accélérés de formation de nos troupes. Nous recourons à des sociétés qui sont expertes dans les domaines. À ne pas confondre justement avec des sociétés du type Wagner. Parce que la tendance des ennemis, c'est de le dire. À un moment, on l'a dit ici, qu'il y avait les groupes Wagner ici. Je parle devant des professionnels de médias. Vous n'allez retrouver aucune trace. Mais tout ceci, chère Merveille, a été fait parce qu'il y a un besoin d'assurer la montée en puissance rapide de nos forces armées pour que nous puissions être pleinement opérationnels et en mesure de faire la bataille qu'il nous faut pour assurer la préservation de l'intégrité de notre territoire. On prend vraiment un boucle. Oui. Alors cette question avec 2 sous-questions. Le président de la République donne des promesses partout où il passe. Hier, il a donné en tout cas différentes promesses. C'est bien lui qui a géré les pays pendant 5 ans. Pourquoi c'est là? Pourtant, c'est l'heure de présenter les bilans. Également, au-delà du slogan « Consolidons les actes », selon vous, personnellement, Excellence, pourquoi il faut voter encore le président Félix Tshisekedi le 20 décembre? Et la dernière question,
plusieurs bouches proposent les dialogues pour sortir de la crise qui sévit à l'Est avec ce que fait les M23, notamment dans les Massissi. Maintenez-vous toujours votre position? Je cite, le gouvernement ne va pas négocier, ne va pas... C'est évident qu'on ne négociera pas. Parce que si nous osons négocier, négocier veut dire concession. On ne peut faire aucune concession avec les terroristes. Parce que justement, les difficultés que nous rencontrons dans les terrains, c'est que vous avez des traîtres. Mais ces traîtres viennent d'où? Parce qu'on a fait par les passés des processus, des brassages, des mixages. On a mélangé même ceux qui ne devraient pas être mélangés. Est-ce que nous devons continuer à pérenniser cette erreur? Il est hors des questions. Nous avons déjà un cadre dans lequel ces questions ont été discutées. Réalisez la feuille de route de Luanda, où il y avait des tâches spécifiques qui avaient été données à certains acteurs. Aujourd'hui, chacun doit faire sa part dans le cadre de ces processus. Si justement nous on a voulu les départs de la force régionale, c'est parce que justement ils n'ont pas été en mesure de remplir la part de la responsabilité qui était la leur dans ces processus qui avaient été bien convenus. Première chose. Deuxième chose, vous parlez des promesses du président. D'abord, je dois vous dire, celui qui ne fait pas des promesses ne s'engage à rien. Si vous êtes père de famille, lorsque votre enfant vous dit « Papa, j'ai faim », vous lui dites « Aujourd'hui, il n'y avait pas de lait, mais demain, vous aurez du lait. » Et quand vous sortirez, vous irez travailler parce que vous devez être sûr que vous avez apporté du lait à vos enfants. Le président n'a pas fait que de promesses. Le président a surtout parlé de ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est la gratuité. Souvenez-vous, en 2019, quand on a commencé les processus des gratuités, personne n'y croyait. Il y avait des grosses discussions, notamment avec l'Église catholique. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La gratuité, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas? Il ne faut pas oublier que ça répond à des besoins évalués à des millions d'enfants. Nous, on ne va pas venir dire que tout a fonctionné à la perfection, qu'il n'y avait pas eu des cas de plainte, mais aujourd'hui, la gratuité donne du résultat. De nombre de jeunes filles qui sont rentrées à l'école, de nombre de jeunes garçons qui y sont, et des nombres de parents qui sont soulagés. Parce que l'argent qui devait servir à payer les frais servent aujourd'hui à autre chose pour subvenir aux besoins des familles. Donc ça veut dire que nous avons gagné. Lorsqu'on parle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ça veut dire accès à des soins de santé de qualité à bas prix pour tout le monde. C'est un processus qui est immense, c'est une vraie révolution. Mais ici, le président dit, nous commençons par la maternité gratuite parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de cas, des décès pendant les accouchements, que ce soit des nourrissons ou que ce soit des mamans. Et donc aujourd'hui, c'est une mesure qui est prise pour permettre de soulager cette peine-là. Mais ici, tout de suite, je vais rajouter, on ne va pas considérer que c'est une prime donnée à ceux qui veulent de manière, je ne sais pas comment le qualifier, faire des bébés, entre guillemets. Parce que les femmes qui passeront justement par ces processus seront sensibilisées sur la nécessité d'espacer les naissances, sur la nécessité d'observer une forme de planning familial, de se dire, voilà, si vous avez 2 enfants, ils sont coûteux. Voilà, ça c'est des choses qui ne sont pas abstraites. Les 145 territoires sont perceptibles. Partout, pour une fois, dans l'histoire de ce pays, on fait des travaux en même temps, partout. Alors, lorsque vous me posez la question, les raisons pour voter le président, mais il y en a 1001. Et je réponds toujours à cette question en commençant par rigoler, parce que je l'ai dit à Lingala, président Lila Congolais, et le président est très attaché aux Congolais, est très attaché à la patrie, parce que les dévouements dont les présidents de la République font preuve ne peut être qu'une véritable preuve d'amour pour les Congolais et pour le pays, premièrement. Alors, je peux vous égrener des raisons. Aujourd'hui, regardez par exemple, pour la première fois dans l'histoire de la RDC, nous avons une femme qui est gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le président a été consacré champion de la masculinité positive. Pour la première fois, nous avons commencé depuis 1960 à construire des universités. Il y en a 5 en cours de construction. On en a rénové ici, je pense. L'Unigom et tout ça, on en a rénové ici. On en construit à Bunia, on en construit dans le Kassai. Ça, c'est pour les universitaires. Mais pour rester dans les cycles universitaires, il y a une société de transport qui a été créée pour être strictement destinée aux étudiants. Est-ce qu'il faut que je parle de sport? Ou est-ce qu'il faut que je parle de l'économie? Parce qu'aujourd'hui,
même si nous n'avons pas encore réglé les problèmes de Congolais, mais regardez le bond économique qu'on a fait. En 5 ans, nous avons triplé le budget. On est passé de 5,7 milliards à 16,1 milliards. Aucun pays au monde ne l'a fait. On ne peut pas nous satisfaire de ça parce que c'est encore insignifiant par rapport au potentiel du pays. Vous voulez qu'on parle de quoi? De la lutte contre la corruption. Regardez l'IGF, une structure qui existait déjà depuis des années, des temps immémoriaux. Mais regardez aujourd'hui le rôle que l'IGF joue dans le contrôle des financements publics. Et donc aujourd'hui, quand je regarde surtout en face les autres candidats qui viennent beaucoup avec des incantations et des chimères, il n'y en a pas un qui sera en mesure, comme le président, de travailler justement à partir du possible pour faire ce qui est possible. Donc lorsqu'on parle de consolidation des acquis, c'est parce qu'il ne faudrait pas venir en tâtonnant. Et d'ailleurs, j'ai fait le tour du pays avec les présidents dans cette partie Est. Dans ce que je vois, je ne suis pas sûr qu'il y ait un candidat qui bat véritablement campagne comme lui, qui va à la rencontre de Congolais et qui est vu, qui est entendu. Et donc pour nous, les résultats, les élections prochaines, moi j'ai l'impression que ce sera un plébiscite. J'ai l'impression que ce sera un plébiscite parce que lorsque j'ai vu la ferveur de Goma, je repense à la ferveur de Bukavu, je repense à ce que j'ai vu à Kamina, ce que j'ai vu à Kalemi. Je pense que le match est déjà fait, nous attendons impatiemment la date du 20 décembre. Une dernière question parce qu'il doit voyager tout à l'heure. Merci beaucoup, Excellence Justin Kabomba. Je reviens sur la question liée aux élections. La CENI a saisi la fois dernière le président de la République pour signifier qu'elle a besoin urgemment de 4 antonov et 10 hélicoptères en fait d'acheminer le matériel électoral dans toutes les localités. Et quelques jours après, les gouvernements ou alors les autorités n'ont pas encore communiqué publiquement par rapport à cette demande. À Kinshasa, le président Moïse Katumbi s'est montré prêt à soutenir la CENI. Que dites-vous quant à ça? Je reviens sur la question élection. Il s'observe vraiment, il y a une polémique autour de la congolité ou alors la nationalité. Il s'observe des pics entre les candidats. D'ailleurs, on a suivi le président Tshisekedi qui qualifie certains candidats d'être candidats de l'étranger. Qui sont ces candidats de l'étranger, Excellence? Et pour finir, vous êtes vêtu en tout cas en Tshisekedi. Est-ce que sentez-vous à l'aise de porter un pagne ou un habit qui a le fusil? Mais voilà, je suis... Ça a été balayé ou bien? Excellence, je voudrais un peu que vous reveniez sur pourquoi aujourd'hui la population peut choisir le président Tshisekedi, surtout sur son axe de l'insécurité qui est grandissante. Que je ne sais pas quelle fierté aura cette population de voter pour Tshisekedi alors qu'il y a encore une population qui souffre encore dans l'état de Si elle ne vote pas pour le président Tshisekedi, elle votera pour qui? Quel est le candidat que vous avez vu? Parce qu'ils sont passés par ici. Quel est le candidat qui vous a présenté un plan concret pour le retour de la paix? J'ai entendu des incantations. J'ai entendu, je vous ai fait la démonstration, que soit si vous dites que vous allez régler les problèmes en 6 mois, soit que vous êtes complice, soit que vous êtes ignorant. Alors ignorant même de tous les processus. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo ne commencera pas le 21 avec celui qui sera élu. Le Congo existe déjà. Le Congo a des engagements internationaux sur lesquels nous travaillons pour le retour de la paix. Alors ceux qui vont arriver demain ne viendront jamais vous dire qu'ils vont renoncer à ce que nous on a fait comme travail. Donc aujourd'hui, les populations du Nord Kivu, en général, ont un allié principal. La raison est toute simple, c'est que le président de la République nomme les mal par le mal. Le président de la République a essayé, parce qu'il faut savoir, et il a dit dans un de ses passages, je pense à Ouvira, que le peuple rwandais, aujourd'hui si nous allons à la petite barrière, il y a des Rwandais qui traversent et des Congolais qui traversent. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Mais le Rwanda est dirigé par quelqu'un que le président de la République a d'ailleurs raison comparé à Hitler, au regard de crimes et massacres commis ici. Et il continue un processus systématique de pillage. Aujourd'hui, le président de la République veut apporter une réponse solide pour le retour de la paix dans l'Est. D'abord, la refondation de nos forces armées.
La réforme est en cours, on a adopté la loi de programmation. On a recruté 40 000 jeunes et on en demande encore. Aujourd'hui, le président a lancé la réserve armée des défenses parce que tous les jeunes qui se battent pour défendre le pays depuis des années doivent être encadrés et leur force doit être utilisée dans la défense de la patrie. Parce que beaucoup ont voulu croire que lorsqu'on parle de Wazalendo, on parle de jeunes qui sont, entre guillemets, des criminels, des indisciplinés, etc. Lorsque nous faisons cette réserve, c'est justement pour prendre ces jeunes, les encadrer pour une meilleure défense de la patrie. Parce qu'aujourd'hui aussi, au-delà de tout ce qui est fait comme effort au niveau de la relance de l'armée, au niveau de la restauration de la puissance des feux de nos forces armées. Vous voyez vous-même que nous travaillons avec des instructeurs étrangers parce que nous sommes engagés dans des processus rapides. Le Nord Kivu figure dans l'agenda prioritaire du président. Regardez les travaux qui se font dans les cadres des infrastructures. Si justement dans la province du Nord Kivu, on veut faire beaucoup de manipulations, c'est parce qu'on pense que la stratégie que le président a mise en place est une stratégie qui cette fois-ci va nous permettre de sortir de cette spirale de violence. C'est pour ça que nous disons, le président dit non aussi aux discussions ou à une quelconque forme de négociation avec le M23. Non. Et donc aujourd'hui, en plus, il n'y a pas des meilleurs candidats qui viennent et qui ont la maîtrise des sujets, des différents processus qui ont été engagés pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Donc, toutes les populations du Nord Kivu doivent voter pour le président Tshisekedi parce que c'est celui qui connaît le mieux les problèmes, c'est celui qui a une stratégie claire pour nous permettre de régler de manière définitive ces problèmes d'insécurité dans l'est du pays. Alors, sur les questions de Justin, d'abord, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agitation autour de cette demande qui a été faite par la CENI. Mais vous savez que le processus électoral, le nôtre, est un processus qui est très sensible. Du fait d'abord de la complexité du pays, du fait du nombre de candidats et du fait de comment les hommes politiques réagissent face au processus électoral qui ne peut pas se faire sans difficulté. Je vous donne un exemple. La CENI reçoit des matériaux sensibles, des matériaux comme les bulletins de vote. Ce n'est pas des matériaux qui peuvent être stockés une semaine attendant leur déploiement. S'il y a une expression consacrée au niveau de la CENI, je crois que c'est des matériaux qui sont sensibles, je trouverai peut-être la bonne expression, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque ces matériaux doivent être déployés, ils doivent être déployés dans des conditions optimales de sécurité pour qu'ils puissent être utilisés. Au moment où je vous parle, il y a évidemment des discussions en cours entre la CENI et les gouvernements pour que la question puisse être réglée et pour qu'au 20 décembre, le Congolais puisse répondre au rendez-vous électoral. Et donc, lorsque un candidat s'y propose, d'abord, premièrement, on ne peut pas être jugé parti, on ne peut pas se substituer au gouvernement. Même si on pense justement, parce qu'on a acquis de la fortune, encore qu'il faut qu'on interroge la manière dont on a acquis cette fortune, mais penser pouvoir faire le rôle de l'État, c'est de la manipulation. Et pourtant, il y a des réponses basiques qu'il faut arriver à donner. Lorsque vous avez à un moment de votre vie disposé d'un passeport zambien, qui soit diplomatique, qui soit ordinaire et que sais-je encore, vous ne perdrez rien parce qu'une élection est un moment de vérité. De dire, de reconnaître devant les Congolais que pour des raisons telles, j'ai disposé à un tel moment d'un passeport. Souvenez-vous que l'une d'ailleurs des raisons qui ont été à la base des divergences entre les FCC et le CACH, c'est parce que le président avait décidé de rendre le passeport à M. Moïse Katumbi, parce qu'il s'agit de lui. Je n'aime pas citer des noms. Mais le président lui a rendu son passeport à lui. Mais comment il s'est déplacé alors, avant? Parce qu'il n'avait pas de passeport. Il utilisait quel passeport? Quand il est parti à Moscou, assister, il y a un papier d'article d'intelligence. Il y a des documents des chancelleries où on demande parce qu'on a utilisé. Le minimum, c'est de dire la vérité aux Congolais.
Parce qu'il n'y a plus de débat sur la nationalité, parce que la Cour constitutionnelle l'a reconnu comme candidat, comme tous les autres candidats. Alors pourquoi, alors que le Congolais l'attendent de vous, pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Parce que ces documents qui circulent, ces preuves accumulées dans les chancelleries existent. Alors, est-ce qu'on peut penser être dirigeant d'un pays et construire dans les mensonges, sans être à mesure de s'assumer, d'assumer ce qu'on est et ce qu'on a eu comme passé? Je pense qu'il gagnerait en ne disant pas que je ne disposais pas d'un passeport ou en essayant de s'expliquer, il gagnera en reconnaissant qu'à un moment, du fait de mes activités, du fait de ma présence là-bas, j'avais bénéficié d'un passeport pour ceci, pour cela, il s'en expliquera, les Congolais verront s'ils vont comprendre ou pas, mais les Congolais doivent connaître la vérité de celui qui aspire à être leur dirigeant. Et bien au-delà, le CESAC a organisé les débats. D'ailleurs, le président de la République, nous l'avons accompagné, a participé, il a répondu pendant 1h30 aux questions. Je pense que c'est une occasion qui lui est offerte aussi comme candidat, j'espère qu'il la saisira, pour qu'il aille devant les médias, suivant un schéma bien spécifié, aller expliquer, si ce n'est pas le cas, le reste, ce qui est dit dans la foule, dans la masse, c'est simplement des incantations ou une volonté délibérée de désorienter les voix des Congolais. Alors, il y avait une autre dimension dans votre question. C'était la dimension, il y avait la dimension des questions candidats des étrangers. Alors, je veux revenir sur ça parce que il y a des gens de mauvaise foi. Et d'ailleurs, lorsque nous étions dans le Katanga, le président est beaucoup revenu sur la nécessité pour nous tous de préserver notre unité. Il a dit que nous sommes tous fils d'une même mère, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que le moment de la campagne électorale, vous êtes des journalistes, c'est un moment des pics. C'est un moment intense de contradictions et de discussions parce qu'il y a besoin d'éclairer la lanterne des uns des autres. Chacun y vient avec évidemment ses arguments. Lorsque le président pointe candidat des étrangers, candidat des étrangers. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le Congo, dans ce que nous subissons, il y a évidemment notre part des responsabilités, mais il y a toujours des mains étrangères qui veulent intervenir pour continuer et regarder. Le pape, quand le pape est passé par ici, le pape a dit « sortez, ôtez vos mains de la RDC ». C'est des mains de qui, si ce n'est pas les mains des étrangers? Lorsque moi je vous dis, et bientôt on va en faire la démonstration, parce qu'il y a des gens qui sont ensemble contre la République, lorsque vous travaillez avec des réseaux de manipulation rwandaises, clairement identifiés, les comptes qui insultent matin, midi et soir, nos militaires, nos troupes, mais c'est des comptes qui vous encensent. Est-ce que vous êtes leur candidat ou pas? Lorsque vous prenez pour discours, les discours qui est tenu par ceux qui nous combattent et qui sont des étrangers pour dire, voilà, nous avons des mercenaires alors que nous avons des instructeurs. Comment voulez-vous alors que les présidents ne les dénoncent pas? Lorsque nous savons que beaucoup préparent plus, regardez l'intensité de la campagne ici. Regardez les affiches. Est-ce que vous sentez que l'opposition s'était vraiment préparée pour cette élection? Nous savons tout ce qui prépare la contestation. Parce que sur les terrains des urnes, sur les terrains des idées, vous voyez que nous les battons à plate couture. Et sur les urnes, ce sera le cas. Ils préparent la contestation et ils comptent sur différents réseaux. Nous sommes au courant. Eh bien, le peuple congolais doit savoir que seule la CENI est l'organe habilité pour donner les résultats des élections. Il n'y a pas un autre organe, parce que ce n'est pas le travail des observateurs, qui qu'ils soient, de donner les résultats des élections. Sauf alors à vouloir s'aimer le trouble. Mais nous considérons que le 20 décembre est un rendez-vous historique. Quelqu'un parlait des dialogues ici. Nous aimons dire que le 20 décembre, c'est le jour du dialogue. Le seul jour où le dialogue sera toléré entre les Congolais.
et ceux qui doivent les diriger, la classe politique. Et donc, dans cette quête-là, tout le monde doit agir. Et il faut que les gens sachent que la campagne électorale, quand elle va se terminer les 18, il y aura un 19, un 20 et un 21. Les Congos continuera. Les Congolais continueront à vivre. Vous serez journalistes. Ceux qui perdront doivent être des bons perdants. Ici, je vais terminer en disant, on nous regarde toujours sous des prismes de préjugés. Les gens pensaient que des candidats seraient exclus. On a fait, M. Kamitatou a fait la campagne de la loi Tchani. C'était les premiers qui disent c'est la congolité parce qu'il y a une volonté d'exclusion et tout le reste. L'honnêteté intellectuelle aurait voulu qu'ils reviennent et qu'ils disent qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient raconté des choses fausses. Parce que vous ne pouvez pas construire sur du mensonge. De la même manière, on pensait que la Cour constitutionnelle serait utilisée pour bloquer. Et aujourd'hui, peut-être qu'eux-mêmes savaient ce qu'ils avaient dans leur escarcelle, lorsque nous voyons la révélation des médias sur la détention, parce que là, ça jette quand même un doute. Peut-être que si on avait fouillé davantage, on aurait trouvé, mais la question n'est plus celle-là. La question, c'est que nous sommes engagés dans une compétition électorale. Nous avons vu des gens raconter des choses qui ne tiennent pas. Nous attendons de voir encore d'autres candidats venir de manière claire, dans un schéma structuré, porter eux-mêmes leurs idées, leurs programmes, pour dire, voilà, peuple congolais, voici les schémas que nous vous proposons pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la guerre et pour sortir de quoi que ce soit. Et il ne faut pas confondre ce que vous avez pu accumuler par les passés dans des circonstances que vous connaissez comme fortune personnelle. Il ne faut pas considérer que votre fortune personnelle suffira pour commencer à venir régler les problèmes du Congo, des avions, etc. et à raconter et à vouloir nous priver. Et encore, c'est une question qui est éminemment sensible. Pourquoi vouloir nous priver d'une première dame? Pourquoi? Est-ce que les mamans ne méritent pas d'avoir un répondant à la présidence? Il faudra peut-être lui poser la question. Kwa nini le 20 Desembre sisi watu wa Nord Kivu tuchague Felix? Batoto wa Goma hapa tulikuwa na president de la République. President de la République alikatisha lilala hapa Goma. Batu balisema ashitakuya eko naogopa ataniacha, mais muliona president nafika na yeye na première dame na shipote tunalala hapa. Président ekonenda Beni, président ekonenda Butembo, njo aende kuprésenter projet yake devant Makongo. Président Tshisekedi ni yeye una dirigé Congo depuis 5 ans. Anayua kabisa mambo tuko nayo ku armée, mambo ya insécurité tuko nayo na ba problèmes sociaux tuko nayo. Muliona ba candidat bengine balipita hapa. Proposition kani balimifanya. Beko natumika na ba étranger, njubi unasema tu mambo ile ba étranger beko nasema. Beko na critiquer ba effort yetu tunafanya na ba soda yetu na armée yetu nju tu sécuriser hii parti ya mui nchi yetu. Njoma na le 20 décembre mumbote mushimame. Inyeshe ikuwe nini, quelle que soit la situation mwe bote. Mushimame nju mwende kuvote numéro 20. Président Tshisekedi ni yeye njo kuna busol kama tunamu soutenir kama bawazalendo bamama babibi babwana bantu bote banashimama banasema president tunakupatia mavoie yetu nju wewe wende kule kufront pour défendre. President afanya kazi yake mzuri sana, anesha kumidémontrer eko na volonté munayua ma situation il est inchi li connaître depuis 20 ans, 25 ans. Où est ma difficulté biote? En 5 ans, on ne pouvait pas tout finir. En 5 ans, tu n'as qu'à fondation. Ça tu m'pachi pouvoir nous à construire il est bas mur. Il est bas mur, il t'a tout ça dit à chibote, nous tout pas tes sécurité, nous bateau tu ende kumasomo, nous ba mama bazala na bazala ni ma condition
ya mzuri. Voilà.